On se retrouve au moment où vous accostez sur l'île des Ménestrels après votre petit périple en gondole. Vous avez un peu zigzagué et au final, Kleindorf a repris la perche d'Aliona et a dirigé tout droit la gondole vers l'île des Ménestrels. Donc vous accostez hein, dans ce décor un peu euh, sombre, même si il est très éclairé par l'intérieur du dôme. Vous êtes sur l'île du cimetière, et donc vous pouvez y trouver les ménestrels qui s'entraînent, soit à la bagarre, soit au maniement des armes blanches. Il y a aussi des cours en plein air au milieu des tombes, des pierres tombales et entre les différentes cryptes disséminés aux quatre coins du cimetière. Il y a le délégué de la surface, Yaros, le chef des ménestrels, qui donnait un cours oratoire à un groupe de jeunes ménestrels, à un groupe d'une dizaine de jeunes euh, apprentis ménestrels, sur les pouvoirs de la voix. Et donc, euh, en réalité, il fait un cours sur la connaissance de la psychologie. Donc, il vous voit arriver, Aliona, Kleindorf et Vauban, et il prévient son auditoire que il va y avoir une pause et il va pouvoir venir vous écouter. Donc, Yaros Vanko, vous êtes sur l'île du cimetière, l'île des Ménestrels, et donc il vous reçoit, il vous dit bah, bienvenue les amis, Aliona. Qu'y a-t-il? Que voulez-vous? Je suis venue vous reporter un problème avec l'un des ménestrels. Ah, lequel? Vicar. Ah oui, Vicar, oui. Effectivement, Vicar peut poser des problèmes. Qu'a-t-il fait? Hum, il a été impoli avec moi et il m'a frappé. Ah, alors ça, c'est assez grave. Allez, y a-t-il des témoins? Elle montre les deux derrière elle, ou à côté, en Oui. fonction de là où ils sont placés. Oui, mais des témoins objectifs. Euh, Je peux être objectif. Je tiens à préciser qu'un petit détail a quand même été oublié dans l'histoire. Allez-y, je vous écoute. Aliona a réagi de manière agressive à l'insulte. Elle a essayé de le frapper, elle s'est loupée, et il lui a mis une patate avant de s'enfuir. Mhm. Ah, donc, il m'a traité, oui. il m'a traité de fille de joie. Oui, il a été clairement irrespectueux. Et bon, je ne vais pas vous cacher que Vicar a des problèmes à vivre sous le champ de force. Il se sent piégé, il se sent prisonnier et ça a dégradé un petit peu son moral et son mental. Donc je ne suis pas surpris si vous me dites il a été agressif. Par contre, Aliona, vous avez peut-être aussi déclenché son accès de violence en le, en l'agressant, non?
Je l'ai pas touché, je l'ai raté. Et c'était à la suite de ces allégations. D'accord. Alors, si tu veux, pour Aliona et pour Vauban, vous avez tous les deux connaissance de la psychologie, vous pouvez tenter un test, hein. Oui. Vous auriez pu me demander au moment où vous croisiez Vicar, un petit test en connaissance de la psychologie, vous avez le droit. Je peux? Bah, t'as combien? Ouais, 22. oui, t'as le droit. Euh, 22%, ok, euh, vas-y. oui, 22. C'est une des raisons. Hop. Et c'est un 58. Eh bien... Bon, Je vais essayer aussi du coup. Ouais, bien sûr, Ouais, mais je pense que c'est échoué. tu as combien? Moi j'ai 47 je crois. Attends, je revérifie, mais je crois que c'est ça. 47 psychologie, ouais. Très bien. Allez, une chance sur deux, presque. Eh bien, non. Ah. Raté, mais de pas loin. Donc, t'as senti qu'il n'était pas... Il n'était pas... il n'était pas serein mentalement, Vicar, mais... Bah, moi, il m'a quand même parlé directement de sabotage, mais Ouais, mais est-ce que toi, il fait référence là dans la conversation avec Yaros? oui. D'accord. Donc, Sûrement avec un sourire en coin quand il parle du fait qu'il est un peu instable. Bah, il parle ouvertement de sabotage, donc. mhm. Ouais, c'est vrai que je trouve qu'il est un peu étrange, ce Vicar. Alors, effectivement, le mot sabotage met tout de suite Yaros dans l'inquiétude. Et C'est le mot qu'a utilisé. C'est le mot qu'il a utilisé dans une autre conversation que j'avais eue avec lui. Je le croise régulièrement sur ma route. Puis j'aime bien ses chansons. d'accord. Donc, je vais prévenir les ménestrels et s'il a vraiment parlé de sabotage, je vais le mettre aux arrêts, hein. C'est sûr que il peut mettre en danger la ville entière, hein. Est-ce que je pourrais vous demander, Kleindorf, est-ce que je peux te demander, Kleindorf, de le confronter si jamais il doit être présenté devant le conseil, c'est-à-dire le confronter pour que tu serves de témoin et que tu donc puisses appuyer le fait qu'il ait utilisé par exemple le terme sabotage. C'est des faits, oui. Très bien. Et Aliona, est-ce que je pourrais aussi en appeler à ton témoignage comme quoi il t'a frappé, enfin qu'il s'est montré violent? Oui. Bon. Bah, très bien. Et si jamais vous le croisez, essayez d'intervenir pour Hmm. Ou au moins de prévenir les ménestrels euh, pour essayer de l'appréhender. Est-ce que Aliona, tu es armée? Est-ce qu'on va laisser porter une arme? En tout cas, tu en as le droit. Alors, si on m'a laissé porter une arme, oui, dans ce cas-là, mon épée. J'ai une épée normalement large. Mon épée qui est à moi. Alors, J'aurais pris dans ce cas. comme tu es en formation de ménestrel, normalement, il faudrait que tu sois citoyenne pour avoir le droit de porter une arme comme les autres ménestrels dans la ville. Mais là, il te donne l'autorisation de porter ton arme. Donc, il vous amène jusqu'à vos équipements que vous aviez laissés sur l'île du cimetière. Vous les aviez déposés dans une crypte. Et donc, rien n'a bougé. Vous y retrouvez vos armes, votre argent,
vos armures, tout ce que vous aviez laissé à votre entrée dans la ville. Et donc Aliona peut récupérer son épée large si elle le désire. Ouais. Elle va demander à Yaros c'est mieux l'épée ou le bâton, puisqu'elle a un bâton aussi. Le bâton serait mieux parce que on peut l'assommer et ça serait dommage de le tuer, quoi. D'accord, dans ce cas-là, elle va prendre le bâton. Et puis pour la population, c'est quand même mieux qu'ils n'aient pas besoin de voir quelqu'un se balader avec une arme en ville autant que possible. Oui, mais bon, quand c'est les ménestrels, c'est toléré. Est-ce qu'à côté de leurs armures, il y aurait d'autres armures disponibles? Par exemple, des gens qui sont venus à Venise et qui sont devenus citoyens, qui ont laissé leur armure, ou des trésors, peu importe, qui auraient été entreposés là? Alors, non, là où il vous amène, c'est l'endroit où vous avez entreposé votre équipement à tous les trois, c'est-à-dire à Vauban, Kleindorf et Aliona. Mais tout est rangé dans des caisses étiquetées à vos noms. Donc, effectivement, il y a d'autres caisses avec d'autres noms, mais Yaros ne va pas vous laisser fouiller dans les autres caisses. Je crois que vous aviez tous les trois laissé vos armures et vos... Oui, nos armures et nos armes. Vos armes et votre argent dans ces caisses-là. Donc, t'imagines que dans les autres caisses des autres citoyens, il y a des armes, des armures et de l'argent aussi, comme pour vous, quoi. Mais bon, il va pas... Les ménestrels ne vont pas vous laisser prendre l'argent des autres... Non, c'est du citoyens. matériel qui est, comment dire, où la personne n'est plus, soit elle est définitivement à Venise, ou sinon des personnes qui sont plus là et qui n'ont pas du matériel abandonné, quoi. Ouais, il y a du matériel qui n'a pas été abandonné. Il a été... soit il est stocké, soit il a été recyclé, ou alors il a été utilisé dans la ville par les habitants. Des gadgets ou des ustensiles, des choses comme ça, ça a été intégré dans la ville. Non, c'était juste... c'est pour s'informer ce qui était à proximité. Donc elle récupère son bâton de combat. Ok. Vous ne demandez pas à Yaros pourquoi est-ce que Vicar n'est pas autorisé à retourner à la surface plus souvent? En fait, je cherchais le moment pour... Je comprends que les sujets abordés soient un peu particuliers, mais dans le cas où il a encore rien fait, il y a normalement, il veut juste faire ses preuves. Il peut. J'espère qu'il aura pas une sanction trop lourde. Enfin, Ah bah il risque le bannissement. c'est un risque. S'il fait un minimum preuve de bonne foi, il a une chance de s'en sortir, non? Ah bah s'il ne tente pas un sabotage, normalement... Oui, bien sûr, voilà. bien sûr. Je parle de ça dans le cas de figure où il ne fait où il a rien fait contre la cité. Je suis tout à fait d'accord. Non, alors, en fait, à la surface, Vicar a été surveillé par d'autres ménestrels et il a montré quand même un rapprochement inquiétant avec une société secrète de Padia qui s'appelle les évolutionnistes et qui sont un danger potentiel pour la ville. C'est le genre de fréquentation qui révèle le déséquilibre psychologique du ménestrel. Pourquoi les évolutionnistes sont-ils pas juste des chercheurs? Non, ce sont des esclavagistes. Des gens qui ne respectent pas la vie, en fait. Ni des gens, ni des animaux.
dit Yaros. Disons Ah. que moralement, ils sont problématiques. Oh, vous me décevez. Enfin, vous me décevez. Excusez, c'est pas tout à fait ça. Disons que j'avais eu l'occasion de discuter avec un de leurs représentants Ouais, et il, m- il m'avait fait une relativement bonne impression. ouais. Puis, Bah, ce sont de bons commerçants et surtout quand ils recrutent, ils essayent de faire bonne impression. Mais il faut Enfin, il faut voir au-delà des apparences. je vous remercie. C'est instructif. Euh, Tutoie-moi, hein. Euh, On se tutoie tous ici. Excuse-moi, j'ai vraiment du mal à me faire. Bien sûr, mais je comprends. Poste à responsabilité influe souvent le vouvoiement. Oui, ouais, je suis surtout responsable de l'organisation et pas. J'ai pas d'autorité supérieure à celle des autres citoyens. Bon, effectivement, j'ai ma parole au conseil, mais parce que je représente en fait ceux qui ont voté pour moi. Mais voilà, n'oublions pas que nous sommes tous euh, égaux dans notre communauté de Venise. Eh bien, si on en a terminé, je vais reprendre les cours, sauf si vous avez d'autres choses à me révéler ou à me dire. Je, je peux vous écouter. Donc, il parle à Athelred, à Aliona et à Kleindorf en même temps. C'est pour ça qu'il vous voit. Je vais essayer de. Je vais essayer de quand même d'user un petit peu de crédit et de persuasion. Ouais, tout à fait. Je vais lui dire, vous savez, au regard de. Il faut me tutoyer, hein. Oui, tu sais, Oui. au au regard de ce que j'ai entendu ces derniers temps, je suis un peu inquiet quant Ah, à la pérennité et à l'avenir de la cité. ah bon? Oh là là. Alors, qu'est-ce qui t'inquiète? Eh bien, j'ai l'impression quand même que euh, les habitants de la cité risquent de faire face à un problème important, mais c'est un sujet que je maîtrise pas très bien, en Quel, l'occurrence, quel problème? Quel... ce serait d'ordre médical. Ah Vous voyez ouais, ce que je veux dire. médical, d'accord. Ouais, j'ai peur que, par exemple, disons, au hasard des voyages des ménestrels, Mhm. un jour, par inadvertance, une maladie de l'extérieur enfin, d'une maladie de la surface soit amenée à l'intérieur et que la santé de tous les habitants de la cité soit mise en péril. Ok. Bah, tu vas faire un test en persuadé sur cet argument solide. T'entends Yaros. J'ai 34 en persuasion. Vas-y, fais ton jet. C'est foiré. 72. Ok, il te dit effectivement c'est un sujet important. Eh bien, j'en parlerai à la prochaine réunion du conseil avec le délégué de la santé, Sylvain Fremont. Voilà. Et si ça peut t'aider, je te conseille bah, d'aller à la maladerie de la ville, enfin qu'ils appellent l'hôpital, un nom très ancien. Va donc à l'hôpital voir peut-être des spécialistes du sujet qui pourront te rassurer, peut-être. Oui, je n'y manquerai pas. Et donc, bah, il va retourner à ses cours si vous en avez terminé. Oui. Donc, Aliona, en tout cas, a récupéré son bâton de combat. Et donc, vous reprenez la gondole pour retourner vers la ville. Quelqu'un veut canoter? Je vais essayer de canoter. Vas-y, vas-y. T'as combien en canotage? Alors, canotage. 29. Ok. On s'exerce un peu de temps en temps. Et c'est un 97. Je Voilà. passe le bâton. Alors, tu zigzags, hein, comme pour l'aller.
Elle essaie de passer la pagaie à C'est la perche, mais oui, oui. la perche à notre ami Vauban. À Altelred? Ouais, alors Altelred, Athelred, oui. t'as combien en pianotage? J'ai pas beaucoup, mais j'ai pas beaucoup, j'ai 33. Ah, il y a moyen quand Ah, même voilà. d'aller plus vite que par le Est-ce que ce détour serait que pas- fait Aliona. Est-ce que ce serait pas toi qui es le plus haut de niveau de canotage? C'est possible. Ah, ça changerait. Tu zigzags moins. Ouais, ouais, c'est un peu plus logique, mais bon. Alors, on n'est pas doué, hein. Oh, vous arrivez quand même à bon port, mais au bout d'efforts assez longs. L'avantage, c'est qu'on est sous un dôme, donc on peut pas se perdre. Oui, oui. Ça, c'est vrai. Au fur et à mesure, vous approchez du quartier des Ménestrels. À un certain moment, je vais reprendre la map de Venise et je vais vous faire le découpage des quartiers. Donc le quartier des Ménestrels qui se trouve en face de l'île du cimetière. À l'intérieur de la ville, euh, le quartier scientifique. De l'autre côté du Grand Canal, le quartier commerçant. Au sud, le quartier artisan avec la Giudecca, la Giudecca, la Giudecca, je ne sais pas comment le dire. Là aussi, l'île des artisans, pardon. Et en haut, la zone des entrepôts, c'est le quartier des agronomes qui donne directement sur la route vers le second sas et donc vers la plaine. Vers le premier sas, donc le second dôme et donc la plaine. Là où il y a toutes les cultures et les élevages d'animaux. Mais je ferai ça plus visuel. Histoire de montrer aussi que vous vous adaptez au fur et à mesure que vous passez du temps en ville. Alors, donc vous avez réatteint la ville. Ah oui, et l'hôpital se trouve au nord de la ville, à côté du quartier Ménestrel, entre le quartier Ménestrel et le quartier agronome. Si jamais. Est-ce que vous voulez naviguer dans les canaux avec la gondole Un nouveau jet de dés. Ah, bah, Ouais. si Allez, vous vas-y, je voulez. vais essayer. Je vais Allez. essayer pour voir. On va essayer de. Vu qu'Aliona elle avait un peu de mal. Hop, Ouais. raté. Non, les canaux ne changent rien à la difficulté de manœuvrer. Heureusement qu'on n'a pas trop de courant, quoi. Il n'y a pas trop de courant, non. Il n'y a aucun courant. Enfin, Ouais, si, il y a ouais, des ouais. petits courants dans les canaux quand même. Mais, il y a surtout d'autres gondoles que vous croisez. Voilà, il ne faut pas créer d'accident. Qui doit bien rigoler comment on navigue. Ah bah oui, oui. Vous créez des ralentissements et des embouteillages. Désolé. Ça peut vous donner le temps, par exemple, de faire un peu de musique sur les gondoles. Il y a certains ménestrels sur des gondoles que vous croisez qui jouent de la musique pour faire passer le temps et pour mettre un peu d'ambiance dans les canaux et utiliser une espèce de forme d'écho qu'il y a dans la zone des canaux. Vous voulez aller où? Faire quoi? Dites-moi. Je peux faire une bataille de bouzouki avec l'autre sur son autre canot. Non. Ah zut. On peut pas faire une bataille de chansons. Ah. Une bataille de chansons. Bah, Oui. à qui crie le plus fort? À qui chante le mieux? Je sais pas. Sur son autre bateau là qui fait de la musique. Pour faire un bœuf. Si tu veux, tu peux chanter, hein, Aliona. Ah, je vais essayer. Chanter, c'est ça? Ouais. Je suis à 49. Si tu veux chanter, en général, ouais, c'est la compétence. Ouais. Chanter. 49. Vas-y. Impressionne-nous. On va essayer d'apaiser le voyage. Ah oui, c'est long et Ça tangue. et ça semble un petit peu plus long avec avec les chansons d'Aliona. Ça tangue. Ça tangue, je chante tout mal. Heureusement, il ne pleuvra pas. Mais Kleindorf a peur parce que les dernières fois qu'Aliona a chanté, il y a quand même eu une émeute. Hein. Ah oui, ouais. Bon, c'était il y a quelques mois. Hein. Ouais, mais une foule de paysans en colère, ça marque.
Ouais, c'était encore à l'époque où vous étiez à la surface. Là, bon, dans Venise, voilà, on tolère même Même les les, sorcières. même les voix qui ne sont pas harmonieuses. Alors, avec votre gondole qui zigzague, vous voulez aller où? Et pour information, le bâtiment qui entrepose le générateur du dôme, c'est le palais Foscari, que je ping sur la map. Ouais. Donc là, on a deux idées en fait. On a un type qui parle de sabotage, donc soit on s'approche du générateur, soit on s'en tient le plus loin possible. Bah, le palais Foscari est surveillé par les ménestrels. Ça dépend, il est quel moment de la journée? Il fait jour, 24 heures sur 24 dans Venise. Donc on en est à quelle cloche dans ce cas-là? Vous- je ne sais plus, je crois que le midi était passé, donc vous êtes en début d'après-midi. Vous êtes à la 14e cloche. Peut-être. Peut-être aller voir les spécialistes de médecine, comme avait suggéré Athelred, Vauban. Oui, si les autres sont d'accord, pourquoi pas, mais je peux y aller seul, hein, si vous avez d'autres choses à Ah, faire. tu leur as parlé un peu quand même, toi, des rapports que tu avais lus. Ouais. Ils comprennent que que tu te sentes un peu inquiet de ce que tu as lu. Ils peuvent se Mhm. sentir quand même impliqués, autant Kleindorf qu'Aliona, par ce ce que tu leur as partagé. Mais Non, on effectivement, peut faire un détour par l'hôpital, ouais. sinon, il y a la zone du générateur pour essayer de trouver Vicar. Alors, vous allez à l'hôpital. Donc, le bâtiment est occupé par les soigneurs, les assistants, les infirmiers et les infirmières, et quelques patients, soit des enfants, soit des personnes âgées qui ont eu des petits tracas, des petits bobos. Euh, et toi, à Telred, tu avais été voir l'assistant de Celia Fontana, la, la biologiste médecin qui avait été bannie suite à ses travaux d'études sur la population. Tu t'en rappelles? Je crois qu'il s'appelait Vincenzo, l'assistant. Oui, Ouais. tout à fait. Ouais, ouais. D'accord. J'ai le micro coupé. Oui, oui. Non, mais en fait, je vais pas mentionner Vincenzo parce que lui-même, bah, il était pas forcément partant pour s'impliquer plus que ça. Donc, je vais pas mentionner son nom ni rien ou aller le voir directement. Je vais essayer d'aller voir un spécialiste de Mhm. la santé normale Eh bien, à l'accueil de l'hôpital. ouais, on t'invite à patienter. Et, les internes vont prévenir la direction de l'hôpital. Et donc, c'est une directrice qui vient vous voir, alors que vous attendez tous les trois. Euh, on a prévenu Ginevra Zagurucci, la géante, la directrice médecin, une spécialiste
en, en épidémie, en un peu de tout. Elle s'occupe un petit peu de tout. C'est elle qu'on a prévenue et ça tombe bien puisque Ginevra Zagorucci eh bien, espérait vous rencontrer. Kleindorf, Aliona et Athelred. Je vous affiche. Et je vous affiche aussi l'immense médecin. Mince. Ah, attendez. Il faut que je donne des propriétés au portrait. Zaguerucci. Hop. Ça load, désolé. Hop là. Voilà, c'est allé vite. Et la voici. Alors, à quoi, à quoi ressemble-t-elle Qui est-ce? C'est une femme grande, assez voluptueuse, assez jeune aussi. Enfin, disons que elle a dépassé la moitié de la vingtaine quand même. Donc jeune mais mature. Elle est habillée en blanc, style des soigneurs, le style des soigneurs de l'hôpital. Ils ont des espèces d'uniformes blancs, des blouses et des voiles sur les cheveux. Et donc elle se présente à vous. Bonjour, très cher voyageur. J'espère que vous avez fait bon voyage. Avec quelques détours. Oui, on n'est pas très doué avec les canaux, mais on s'habitue. Ouais. C'est donc vous que j'ai entendu la musique si suave à nos oreilles. Oh, ça doit être Aliona, ça. Hop. Oui, c'est sans doute moi. Qui puis-je pour vous? Moi, Ginevra, vous pouvez m'appeler Jean, c'est plus facile. Et t'habites à Venise depuis longtemps? Depuis toujours. Comment vous expliquer ça? Je suis née ici de mon Absolument. père et de ma mère. Ouais. Et j'ai toujours travaillé pour devenir médecin. Ma mère était une savante et mon père était artisan, comédien au théâtre. Mais je n'ai pas voulu suivre leur voie. Je suis devenu médecin pour sauver suite à un petit problème de nage quand j'avais 4 ans. D'ailleurs, quand tu dis que ton père était comédien, artisan comédien, bien sûr, à Venise, ça veut dire qu'il était ménestrel, en fait. Hein. Et donc, qu'il faisait partie des forces armées de la ville et qu'il était parfois peut-être même envoyé à la surface hein, pour des missions de repérage, d'espionnage ou de récolte d'histoires et de rumeurs. D'accord. Et donc, je te rappelle, Jean,
que tu travailles avec tes 3 collègues hein, à un projet et tu avais besoin de partager l'idée de ce projet-là avec les nouveaux arrivants, Aliona, Athelred et Kleindorf, parce que ils sont arrivés depuis 3 mois dans la ville et donc ont encore des souvenirs très frais de la surface. Et je te rappelle que ton projet est lié à la surface. Tu te rappelles du projet? Oui, oui. Oui, Oui, ok. je me rappelle. Donc c'est pour ça aussi que tu as saisi l'opportunité quand tu as entendu ils demandaient à avoir des gens avec de l'autorité dans l'hôpital, en tout cas des gens avec des responsabilités dans l'hôpital pour des questions ou des sujets à aborder. Toi, tu as tout de suite saisi l'opportunité de les rencontrer. Et tu les as maintenant devant toi. Tu peux même les faire. Tu peux les amener à ton bureau pour que vous puissiez discuter plus discrètement entre vous. Puisque là, vous êtes encore dans une salle du hall d'accueil. Donc, il y a un peu de passage là où vous êtes. Je l'aurais pas déjà croisé étant donné que je suis allée à l'hôpital pour m'exercer aux premiers soins. Oui, tous les 3, vous l'avez déjà croisée dans les couloirs, mais elle a toujours été très impressionnante de par sa taille. Alors oui, c'est une de ses caractéristiques. Elle fait 1m93, je crois. On avait dit ça, ouais. Normalement, c'est indiqué sur ta fiche. 1m93. 93. C'est ouais. ça, exactement. Donc elle est immense. Disons que voilà, heureusement les plafonds sont assez hauts dans l'hôpital, mais elle surplombe tous ceux qu'elle croise dans les couloirs et elle est assez impressionnante. Donc vous la remarquez déjà de loin et puis vous l'aviez aperçue pendant vos séjours à vos entraînements, à vos apprentissages des premiers soins et de connaissances de la médecine pour tous les 3. Mais vous n'aviez pas eu l'occasion pour l'instant de discuter avec elle. Est-ce que... Venez, suivez-moi, mes amis. Nous allons aller en salle de réunion. Est-ce que vous voulez boire quelque chose avant? Oh De non, l'eau, ça ira. ce sera pas nécessaire pour moi en tout cas. Non, merci, non, merci. Donc, de l'eau pour vous, madame. Oui. Qu'est-ce qu'on peut... De l'eau plate avec des bulles ou... L'eau plate, Qu'est-ce que c'est tu bon. veux? Ok. Suivez-moi. Tu les amènes à ton bureau? Dans une salle de réunion. Dans une et, salle de en réunion. passant- Et Ok. en passant, je prends une bouteille d'eau sur le comptoir de médecin. D'accord. Est-ce que tu veux appeler tes 3 collègues? Ouais. Ouais. Ok, bah ils vous rejoignent dans la salle de réunion. Alors, j'indique qui sont les 3 collègues à Jean, parce qu'elle ne le sait pas encore. Il y a Esterina, ton assistante. Elle est médecin pédiatre, elle s'occupe des enfants principalement. Il y a Donatello Piccolo. Lui, c'est un des directeurs. Il a le même rang que toi. Toi, tu es directrice hein, dans l'hôpital. Et lui, il est directeur du département médicaments et chimie. Le docteur Piccolo. Et ton 3e collègue, c'est Lucano Santos, et il est l'assistant du docteur Piccolo, et lui, il est médecin spécialisé dans l'épidémiologie, donc il étudie les épidémies. Donc voilà tes 3 collègues, dont ton assistante, qui est médecin pédiatre. Donc, comme vous aviez pu la voir dans les couloirs quand vous l'aviez croisée, Aliona, Kleindorf et Athelred, elle est toujours entourée de gens autour d'elle qui la conseillent ou qui la suivent pour avoir ses avis. Et donc, dans la salle de réunion où elle vous fait installer, il y a 3 de ses collègues qui la rejoignent. Donc, il vous salue, tout le monde se salue. Et j'en profite pour tendre la bouteille d'eau à Aliona. Aliona. Ouais. Donc, Aliona est clairement, elle a les couleurs d'une ménestrelle et en plus elle se balade avec un bâton de combat, donc
signe les armes ne sont autorisées que pour les ménestrels dans la ville. Donc voilà, ça justifie qu'elle soit prise au sérieux comme une ménestrelle, même si là, elle n'a pas encore la citoyenneté, puisque pour être citoyen dans la ville, il faut passer 1 an à faire ses preuves pour acquérir la citoyenneté. Et donc là, ça fait 3 mois qu'ils sont arrivés, donc ils sont qu'au début de leur apprentissage de la citoyenneté. Et Athelred, on a entendu parler de lui, il a créé pour les ménestrels une ceinture d'invisibilité, appelée la ceinture panthère. Un fait qui s'est transformé assez rapidement en rumeur dans la ville, comme quoi il avait fabriqué une ceinture pour les ménestrels qui était incroyable. Et aussi, il a eu de très bons contacts avec les Ictariens, les mutants amphibies du village de Burano quand ils sont allés faire un séjour là-bas. Donc il est aussi un petit peu connu pour ces 2 faits-là. Et Klingdorf, tu n'en as pas entendu parler encore, Ginevra. Ok. Donc je mobilise les fonds publics. Normal. Donc, du coup, je vais me tourner vers Klendorf. Ouais. Un peu sur mes gardes, comme j'ai pas encore entendu vraiment parler de lui. Ah, puis il a une cicatrice au visage, hein, Klingdorf. Ouais, j'inspire pas confiance. Et je vais lui demander, toi là, je sais plus comment tu t'appelles. Klindorf. Ouais, d'accord, Klendorf. Parle-moi un peu de toi avant que je vous expose ce pourquoi j'ai besoin de vous. Moi, je suis érudit. Je travaille à l'hôpital une semaine par mois. Le reste du temps, je suis affecté au labo de biologie. Je suis sur un projet pour modifier, agrandir la taille des anguilles. D'accord. Tu peux dire peut-être, Klingdorf, à la surface, t'avais fait de longues études en législation. Bon, c'est un truc que t'as pas besoin à Venise parce qu'il n'y a pas de loi, mais t'es un législateur à la surface. C'est ça, et à la surface, je suis légiste. Non, législateur. D'accord. Tu me reprends, Amani, si je fais des erreurs. Absolument, Parce ouais. que c'est les notes que j'ai prises, donc... Sinon, tu peux laisser un de tes collègues présenter le projet, hein, si tu... Mais vas-y, on va voir. Donc, vous m'avez sûrement déjà entendu parler de moi. Je suis Ginevra, directrice de l'hôpital. Je vous présente mes collègues. Esterina, qui est mon assistante. Donatello, mon directeur de médicaments et chimie. Et Monsieur Santos, Dr Santos, qui est l'assistant de Dornello. Épidémiologie, pardon. Désolé, avec l'accent, c'est dur à dire. Oh, médecin des épidémies, vous pouvez dire comme ça. Médecin des épidémies. Ah oui, merci, Jean. Oui, continue. Je vais laisser Oui. mon collègue Donatello et Santos vous expliquer un petit peu de quoi nous aurions besoin, si vous permettez. Oui, alors, juste pour précision, moi c'est Donatello, hein, pas Donatello, hein, Donatello. Et vous pouvez, enfin, il dit ça à l'Assemblée, hein, vous pouvez m'appeler Docteur Piccolo, hein, ça sera plus simple. Oui, je suis en charge des médicaments et des travaux de chimie dans l'hôpital, entre autres pour fabriquer des médicaments et autres onguents de soins. Et oui, nous avons un projet sur lequel nous avons travaillé un petit peu de manière discrète pour l'instant. Ce n'est pas encore acté, mais on voudrait votre avis sur notre projet, puisque vous avez une expérience encore fraîche de la surface, et notre projet est en lien avec la surface.
Vous comprenez Oui. 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 En fait, à chaque fois qu'un ménestrel rentre de mission ou qu'il y ait des visiteurs dans la ville, il y a un risque, une probabilité que ce ménestrel apporte avec lui des maladies de la surface qui peuvent muter. Et à la surface, on sait que beaucoup de choses mutent très souvent, très rapidement. Et des maladies qui mutent, nous ne pouvons pas lutter contre elles en amont. Comme par exemple avec des politiques de vaccination, on ne peut pas anticiper les changements, les transformations que les maladies vont faire. Considérer qu'une maladie qui peut se transformer en épidémie, hein, c'est-à-dire une maladie à très grande échelle, ce sont comme des êtres vivants. Ça peut s'adapter, ça peut se modifier et ça peut se transformer. Et donc, il y a une probabilité qu'il y ait des souches très virulentes et très infectieuses qui puissent entrer dans Venise par les passages des ménestrels et qui peuvent décimer la population de la ville, le temps que nous trouvions un remède. Et donc, notre projet, ça serait peut-être d'essayer de mettre en place un hôpital ou une maladerie, comme c'est appelé à la surface, pour soit au village des pêcheurs de Mestre, c'est-à-dire le point d'accès des sphériates des ménestrels, ou alors dans la grande ville de Padia, qui est la capitale de la Padova, le duché sur lequel se trouve d'ailleurs le petit village côtier de Mestre, pour y installer une maladerie et qui permettrait à une équipe de l'hôpital de Venise bien d'analyser la santé des ménestrels avant leur retour sous le dôme. Ce serait un risque pour la ville de mettre ça à l'extérieur, non? Bon, les ménestrels parlent beaucoup dans leurs histoires de danger à la surface, mais est-ce que ce n'est pas quand même un petit peu enrobé tout ça pour... voilà... Pas sûr que non. non, ce n'est pas... En fait, vous êtes bien placé pour nous dire si cette idée est viable ou pas, hein. Et c'est pour ça que, avec Jean, nous voulions, et bien sûr Esterina et Lucano, nous voulions partager notre projet avec vous pour avoir votre point de vue sur cette idée. Si vous essayez d'organiser ça à l'extérieur, ça va vous poser problème et disons que d'ici 50 ans, l'existence de la ville est connue du reste du monde. Grand maximum. Par contre, votre idée de quarantaine est très bonne. Mais faut que ce soit dans une zone isolée du dôme. Ah, Isolé Si du vous- dôme. Trouvez une zone isolée dans Venise. Mais si vous le faites à l'extérieur, vous allez avoir des fuites d'informations. Dans les années qui se viennent, vous allez avoir obligatoirement des fuites d'informations et donc ça créera de la convoitise et enfin c'est. mais nous pourrions être formés comme des ménestrels et pour l'instant le système d'exploration des ménestrels à la surface n'a pas fait fuiter l'existence de la ville. Pourquoi pensez-vous qu'une maladerie créée à Padia ou à Mestre pourrait mettre en danger Venise? Parce que vous parlez d'une structure organisée.
Donc à partir du moment où il y a un système organisé, ça attirera l'attention forcément. Hmm. Mais il y a peut-être déjà une maladrie à Padia. Euh, C'est une grande cité, il y a sûrement euh, une organisation médicale. On a eu l'occasion, lors de notre arrivée à Padia, de... nous avions quelques blessures que nous avons dû chercher à faire. Et je vais vous parler d'expérience de la maladie de Padia, justement. C'est un endroit que nous avons cherché à fuir le plus vite possible. Et pour les personnes qui y sont rentrées, nous avons fait bouger notre compagnie de mercenaires pour extrader les personnes de cet endroit. Et donc, si nous créons une maladie en haut, Vous que allez nous vous faisions... attirer, elle va attirer de l'attention de l'Église qui est à la surface une des pires menaces possibles pour les scientifiques. Si nous soignons les gens d'au-dessus aussi. Si vous soignez les gens d'au-dessus, vous allez attirer encore plus de colère de l'Église. Ils considèrent la science comme une forme de sorcellerie, quelque chose de complètement antinomique à leur ordre religieux. Et donc ils vont vouloir vous cramer. Alors, les trois collègues de Jeans expriment sur leur visage de la surprise et ils ont l'air circonspects, enfin ils ont l'air de ne pas comprendre la logique quoi, de l'église de la surface. Hein. Je vais essayer d'appuyer ce que vient de dire Kleindorf parce que justement, on a beaucoup voyagé L'Église considère que c'est tout ce qu'ils ne comprennent pas est une menace à leurs yeux. Et pourtant, si nous soignons beaucoup de gens, enfin que nous montrons avec le temps notre efficacité, ça ne peut être que positif. Même l'Église ne pourrait pas lutter contre les faits. Oh que si. Du coup, que proposez-vous? Que proposez-vous pour nous, du coup? Comme je vous disais, votre idée est très très bonne, mais utilisez un secteur inutilisé de Venise. Si vous mettez ça à Ouais. l'extérieur, les médecins que vous allez avoir sur place vont finir par mourir. Donc, le docteur Santos, Lucano Santos, il dit, et si nous utilisions par exemple les plateformes flottantes près du sas de sortie d'Esferiade, ça pourrait être un endroit, mais ça va être compliqué de faire une zone de quarantaine sur les plateformes. Elles sont utilisées normalement pour le stockage du matériel que les Ictariens nous échangent et pour le matériel de plongée des Vénitiens qui veulent faire des sorties sous-marines. Il faudrait sûrement rajouter d'autres plateformes flottantes pour avoir la place nécessaire pour faire une zone de quarantaine. C'est ça notre idée. Oui, vous avez bien cerné l'idée. Ou alors, il y a l'île des Ménestrels qui pourrait être utilisée si nous demandons aux délégués de la surface Yaros, peut-être un tiers de l'espace de l'île. On aurait de quoi construire un bâtiment médical. Il y a 2 endroits possibles pour faire notre projet à l'intérieur du dôme. Ah, bon, c'était aussi l'occasion pour nous, ce projet, d'avoir une opportunité de sortir et de travailler avec les gens de la surface et un petit peu d'échanger ou de permettre aux médecins de la ville d'avoir le même privilège que les ménestrels ont de pouvoir
faire des allers-retours avec la surface et la ville. Ça serait pas possible de faire une maladie clandestine? Elle pose la question à Kleindorf. Ouais. Ce serait toujours un risque. Il Le faudrait risque serait chercher. moins grand s'ils veulent aller à la surface. Oui, c'est Faire sûr. une maladie clandestine dans un sous-sol, peut-être le sous-sol de la grange par lequel on est passé. Ça demanderait de l'organisation. Et bien évidemment, absolument tout le monde, des gens impliqués, devrait être conscient des risques potentiels. Mais le risque le risque d'une fuite et des conséquences qu'aurait la moindre fuite d'informations serait désastreux pour la ville. Mais Ils sont obligés d'utiliser les sphériades pour venir en fait. Donc même si quelqu'un est au courant, s'il n'y a pas de sphériade, il passe pas. sauf que tu sais comment ils fonctionnent à la surface. Si jamais Ouais. si jamais ils se rendent compte qu'il y a même des sphériades, ils vont finir par tendre des embuscades et C'est pour ça que j'ai si la proposé une sphériade maladrie. se fait accueillir à coups de canon, C'est pour ça que j'ai proposé une maladie plutôt de petite taille clandestine. Comme ça, ils peuvent être directement faire une quarantaine à la surface. Ah, il y a l'assistante de Jean, Esterina, qui vous dit, vous savez, si nous créons une maladie à la surface, même clandestine, nous, notre rôle, c'est d'aider les autres enfin, c'est de maintenir des gens heureux et en bonne santé ça fait partie de notre vocation, hein. C'est pour ça qu'on a choisi ce métier-là, hein. je comprends. Et nous ne pouvons pas refuser une demande d'aide de tous ceux qui en ont besoin. Enfants comme vieillards ou même comme blessés. N'est-ce pas, Jean? Tout à fait, tout à fait. Euh, Comment? Et si nous l'éloignons des grandes villes, il n'y a pas un endroit sur là au-dessus où on pourrait déposer une maladie un peu éloignée de cette église. Je Donc, pense en que cette Europe. église enquêtera toujours et finira par entendre parler de. Et si on... Les capacités médicales, les connaissances médicales auxquelles que vous avez ici, Hmm. elles sont révolutionnaires par rapport à ce qui existe à la surface. Vous pouvez soigner, mais ceux qui vivent ici n'imaginent même pas à quel point, mais pour les gens de la surface, ce que vous faites ici est magique. Vous accomplissez des miracles, vraiment. C'est difficile, je pense, pour les gens qui n'ont connu que Venise, d'imaginer à quel point. Et donc, à partir du moment où même vous allez envisager de faire une opération simple à quelqu'un, pour les gens que vous allez soigner, vous êtes des envoyés des dieux, vous êtes presque des envoyés des dieux. Ah, tu vas faire un Pour les jet. gens, Tu vas faire un jet en persuadé pour voir. Là, tu utilises des mots forts. C'est pour voir la réaction des trois assistants. donc ouais, je lance un dé 100, mais c'est basé sur quoi? Persuadé. Donc en persuadé, 45 plus 10. Ouais, ok. J'ai réussi un jet! Ah, ce soir, tu réussis tes jets. Attention. Tu peux faire une Jet. petite croix en persuadé. Oui. Pas toi, Liona, hein.
Enfin, Pourquoi t'as fait Hésite ouais? alors. ouais, oui, pour Pour Kleindorf, lui. pour une fois. La solidarité. Ok, alors il y a tes trois assistants, Jean, qui se regardent un peu les uns les autres avec un mélange de surprise et de difficulté à appréhender quoi, les mots forts de Klingdorf. Mais au final, ils te prennent très au sérieux dans tes paroles, Klingdorf, et il te chuchote, Jean, que ça peut être risqué quand même, ce projet à la surface, même si c'est un peu le rêve du groupe, des 4 médecins. Il faut peut-être revoir ses ambitions un peu à la baisse et être plus terre à terre, quoi. Plus réaliste par rapport à la surface, quoi. Si nous faisions une petite maladrie, dites-nous, toi, Klendorf, ou toi, Léona, ou même toi, Altered, dites-moi ce que en haut vous faites pour soigner. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire sans qu'il se doute de quelque chose? Ah bah, Athelred, c'est toi qui es resté la dernière fois presque une journée dans la maladie. T'as eu quoi comme soin? Euh, Aucun. En fait, ils m'ont mis en quarantaine dans une cellule. Ils m'ont débarrassé de toutes mes armes, de tout mon matériel. Euh, il me semble qu'en finalité, tout ce qu'ils faisaient, c'était entasser les malades en un seul et même point. Alors, t'as une énorme intelligence. Tu peux faire un jet de mémoriser si tu veux à Telred pour que je te rappelle ce qui t'avait proposé. Ouais, faisons ça. C'est vrai que ça me revient pas trop, mais il me semble qu'ils faisaient pas grand-chose, hein. Ah, ils Alors, t'ont proposé deux, trois trucs quand même. Ah, ah ouais. En mémorisé, je dois avoir assez. Attends, je te dis ça. Il me semble que j'ai quand même bien assez. Euh... Merde, mince. 54 ouais, mémorisé. c'est toujours bien d'indiquer ton score avant de lancer le dé, mais c'est bon, ça passe, tu peux faire une petite croix. Donc, je te rappelle que ils t'ont fait faire des prières. Ouais. Alors, Et ils t'ont ouais. demandé de l'argent. Et ils t'ont demandé de l'argent. ils t'ont demandé de l'argent, ils t'ont forcé à faire des prières pendant toute la journée, tu attendais, et ils t'ont dit que le lendemain, tu allais avoir des séances de saignée. Ah oui, Et c'est c'est ça vrai. qui t'a motivé à appeler à l'aide le reste de la compagnie, puisqu'ils voulaient plus que tu partes, vu que tu avais plein d'argent. Ouais, c'est ça. Je vais leur dire aussi. Dès qu'ils se sont rendus compte que j'avais un peu de revenus de mes campagnes, eh bien, ils ont voulu se l'approprier, m'ont proposé de prier et de faire des saignées Et le ils lendemain. t'ont offert une soupe, mais alors très maigre, hein, de l'eau avec un soupçon de légumes pour le goût de l'eau. Et alors l'eau n'était pas pure, hein. Euh, C'était pour nettoyer ton corps le premier jour. Enfin bref, ils allaient sûrement t'affamer, hein. Ouais, ouais, je vais leur relater tout ça. Ouais, ok. C'est comme ça qu'ils travaillent. Enfin, si on peut appeler ça un travail, quoi. Et puis surtout, c'était des soigneurs qui travaillaient main dans la main avec les religieux, hein, avec le sincère repentir. Donc, Oui. Ils avaient surtout une très grande cupidité. Je m'attendais à trouver de l'intelligence, je n'ai trouvé que de la cupidité. Mhm. ouais, alors la description d'Athelred est affligeante, hein. Ouais, ouais, je me gêne pas pour les enfants, c'est hein. Et pour Ah bah, afficher mon t'as pas besoin, mépris. t'as juste besoin de dire la vérité, hein, ça suffit. Ouais, c'est vrai, ouais. Je crois que ça, ouais, ça vous avait un petit peu choqué tous les trois. Hmm. Et après tout, ce n'est que pour une quarantaine, pour éviter d'avoir
d'avoir des maladies. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire une sorte de sas souterrain? Est-ce que vous pensez que si on creuse la terre là au-dessus et qu'on y envoie nos ménestrels qui passeraient par là avec des gens pour protéger, il y aurait moyen de faire ça? Le temps que vous... Comment est-ce que tu dirais, toi, de Ah bah, tel, le temps de... alors, qu'ils évoluent? Comment est-ce qu'on pourrait dire ça oui, sans tu, vexer? tu peux dire docteur Piccolo, hein. J'ai bien compris qu'à la surface, les Sphériades amenaient les ménestrels dans un petit village de pêcheurs. Ça n'amène pas directement dans la grande ville de Padia. Et peut-être que dans ce petit village de pêcheurs, il y aurait une possibilité peut-être d'y mettre une installation de médicale cachée, comme l'avait suggéré Aliona la ménestrelle un petit peu plus tôt. Qu'en pensez-vous? J'y vois un gros point négatif, mais Oui. il est très réaliste. Et en tant que médecin, ça risque d'être difficile à entendre. Euh, Vas-y. Dis quand même oui. Il... Ce qu'il est médecin, imaginez-vous par exemple, vous retrouviez à devoir travailler dans cet abri de quarantaine caché. Si vous apercevez des maladies, des blessures, des familles en pleurs ou la difficulté de la vie de la surface, est-ce que vous pensez que vous êtes capable de ne pas agir et de laisser les choses et les gens dans la situation dans laquelle ils sont? Parce qu'à Ben non. partir du moment où un Non. médecin aura sauvé Les trois collègues de Jean disent que non. Franchement, assez honnêtement, ils disent qu'ils n'en parce seraient que pas quand capables. vous allez voir des familles dans la dans cette situation-là, vous allez sauver des gens. Et oui. Et peut-être C'est notre qu'une vocation, en fait, hein. et peut-être qu'une fois, deux fois, le secret restera. Mais quand vous allez facilement résoudre des problèmes médicaux que personne à la surface n'est capable de même comprendre comment gérer le problème, le secret ne tiendra jamais. C'est pour ça que je vous dis que Et dans Jean, le truc oui. comme ça à la surface, l'existence de Venise sera connue en quelques dizaines d'années grand maximum. Ouais, mais Parce que malheureusement, le secret si sera cette pas facile à tenir. maladie, ouais, mais si cette maladie est cachée et ne sert que pour les ménestrels, euh, ça limitera aussi nos interactions avec les populations qui pourraient venir des quatre coins de la surface. Mais comme je vous ai que c'est pour ça que avant je vous ai posé la question, qu'est-ce que vous faites en face de gens affamés en face de gens affamés et malades? Alors, Même si la maladie en elle-même même si la maladie en elle-même est censée être cachée à la base, je pense pas que des médecins soient capables de manière pérenne de ne pas pratiquer la médecine à la surface. ouais. C'est Après, compliqué. Ben oui, oui. c'est que la perception que j'en ai, mais Il y a Esterina qui dit oui, c'est sûr que si il y a des enfants qui sont dans le besoin, dans le village, ou même de passage, je pourrais pas m'empêcher de vérifier leur santé et de donner des conseils à leurs parents pour améliorer le, la vie de leurs enfants. Puis il y a le docteur Piccolo qui fait, et moi, si j'ai l'occasion aussi de distribuer des petits médicaments qui peuvent grandement aider, c'est sûr que j'aurais du mal
à m'empêcher de partager des médicaments qui pourraient régler des soucis d'épidémie ou des choses comme ça, hein. Et il y a le docteur Santos qui fait oui, et pareil, si dans le village il y a une épidémie aussi qui touche le village, je ferai en sorte d'assister les habitants en les mettant en quarantaine, ou en tout cas en les isolant les uns des autres, et en leur prodiguant des conseils sur la durée où ils devraient être isolés. Ils se tournent vers toi, les trois, Jean, ouais. Et si, mes amis, si nous demandions à nos agronomes de travailler avec nos scientifiques et que nous mettions nos connaissances en commun, nous pourrions pas mettre ça sur de la nourriture. Ah, Votre église, là, elle doit bien faire donner parfois nourriture, donner eau. Si nous mettre nos Donner. connaissances dans la nourriture, dans eau, eux ne pas voir, nous juste donner. ah, et puis il y a le docteur Piccolo qui dit oui, et si les médicaments, on peut les cacher dans la nourriture? Alors, il y aurait peut-être moyen quand même hein, de pouvoir agir discrètement. Je crois que ce qui nous manque, ça serait un entraînement auprès des ménestrels. Vous nous entraînez, Madame Aliana, tu nous entraînes et entraîne mes collègues là au-dessus. Et nous cachons, nous faisons soupe fade avec médicaments. Nous prions, comme ça qu'on dit, nous prions. Et comme ça, l'Église ne nous soupçonnera pas. Nous aurons nous serons comme eux. Et nous pourrons Indétectable, faire notre oui. truc. Ah, merci. Oui, Dr. bien sûr. Piccolo. Nous serions indétectables. Nous pourrions faire notre quarantaine pour ici Venise et nous pourrons aider des gens d'au-dessus. On pourrait même leur faire croire que, oui, on pratique leur religion. Faire passer, par exemple, des isolements en phase de prière ou de méditation religieuse ou je ne sais quoi. Mais ça je pense que c'est des astuces que pourraient nous apprendre les ménestrels. Non? Est-ce que Oui. Est-ce que vous pensez que c'est possible, mes amis? Ça a l'air. Très sincèrement, je pense que ceux qui vont participer à ça à la surface vont mourir, mais c'est que mon avis. Ça serait nous Il pourrait quatre. se faire un- Ce serait nous quatre qui mettrions en place la maladie cachée. Ils n'auront pas besoin de se faire passer directement pour des représentants de l'Église, mais juste pour des gens pieux qui distribuent au nom de l'Église de la nourriture. Et puis, c'est vrai que je pense que ça aura plus tendance à passer que s'ils distribuent de la nourriture comme ça et que ils risquent de se faire surveiller. On n'a pas besoin de faire de Torturer, diagnostic. brûler. On peut donner nourriture à tout le monde. Docteur Piccolo, nous Oui, pouvons tout trouver à fait. des médicaments et donner des médicaments comme ça sans risque pour gens en bonne santé. Et les gens malades guériront. Et ceux en bonne santé vivront. Alors, bon, les médicaments, vaut mieux ne pas les donner aux gens en bonne santé. Mais il y a le docteur Santos qui dit de toute manière, s'il y a une épidémie, les distributions générales de médicaments cachés dans la nourriture, là, elles passeront inaperçues parce que même les gens sains auront besoin quand même de renforcer leur défense avec des médicaments qu'aura pu mettre au point le docteur Piccolo. Dans le cas d'épidémie, ça ne poserait sûrement pas de problème de le faire discrètement en mélangeant la médication avec la nourriture. Donc, bon, alors au final, à la fin de cette réunion, quels sont les avis d'Aliona, de Klingdorf et d'Ethelred, vos points de vue sur le projet
Pour conclure. Aliona verrait bien qu'il fasse comme un petit dispensaire en fait. Pas forcément. Peut-être qu'une partie sera en sous-sol et l'autre partie où ils distribuent à manger soit à la surface. Bah, ils ont Euh, pas besoin de dispensaire à la surface, hein. Distribuer de la Enfin, nourriture, pour y a distribuer pas... la nourriture en fait. Bah, ils Juste ont pour que, juste en fait, besoin de... juste un petit lieu où les gens pourront récupérer leur nourriture. Oui, mais s'ils utilisent les Face, quoi. villages de pêcheurs, Voilà. ça serait ça le lieu. Oui, voilà, juste un endroit dans le Donc village où possible ou pourront pas distribuer. possible pour Aliona? Possible pour Aliona. Ok. Tant que ça reste camouflé avec les. Par la Pour distribution de nourriture, ça peut Kleindorf, très bien passer. Pour Kleindorf, ça possible ou pas va. possible? À mon avis, s'ils arrivent à monter leur plan, ça va entraîner des morts et un énorme danger pour la cité. Pour moi, ça va partir, ça va être dramatique. Donc pas possible. Ouais. Ok. Et pour Athelred? Moi, je pense que sans notre concours à nous, c'est-à-dire Je m'implique Kleindorf, pas là-dedans. Hein. Je m'implique pas Aliona là-dedans. Je vais. Non, et non. moi, vous n'avez aucune chance de parvenir à vos fins. Donc pas possible pour Bah, Athelred. sans notre soutien, bon, Kleindorf, s'il ne veut pas y participer, c'est peut-être moins Non, mais grave, vous mais pourrez pas y participer, vous n'êtes pas citoyen. Donc vous ne pourrez pas retourner Ah, à la surface. Mais tu peux te donner conseil, si Camille. C'est pour ça qu'ils nous ouais, ont. on peut consulter comme on le fait actuellement. Je Ouais, pense que si on prend le temps de tout mettre au point, ça reste envisageable quand même. Donc possible. Ouais, Possible pour oui, Athelred. ils Ok. sont si bêtes. Donc vous allez faire Aliona, Athelred et Kleindorf, vous allez faire chacun un jet en persuadé et si vous le réussissez, votre voix comptera pour déterminer si le projet peut être fait ou pas. De base, hein, il y a 2 pour possible et 1 pour pas possible. Donc voilà, si vous réussissez tous les 3 vos jets, bah, la majorité, ce sera que c'est possible. Mais il faut réussir les jets. Donc, moi, persuadée, je suis à 27%. Et si vous ne réussissez pas vos jets, ça sera Jean qui décidera. Vas-y. 27% en persuadé, vas-y. Aliona. Donc, Aliona, t'as raté ton test en persuadé. Donc, ta voix ne compte pas. Enfin, pas plus que ça pour les... On va dire pour le groupe. Hein. Kleindorf, t'es à 45 plus 10, hein, mais bon, même si t'as déjà fait ta petite croix, tu peux refaire ton jet. C'est pour voir si tu influences le groupe. Donc c'est un 5. 77. Ouais, 77, c'est raté. Et Athelred, t'as combien persuadé? Eh bien, j'ai 30 et quelques, 34. 34. Hop. Ok, vas-y, fais ton jet. Ok. Bon, c'est raté aussi. Donc c'est Ouais. Jean qui va décider au final. Je fais un jet ou je décide comme ça? Non, bah tu décides par rapport à ce que tu as entendu. En fait, toi, tu es un peu la responsable, tu es la chef du projet, donc c'est toi qui auras le dernier mot en fait dans le groupe des 4 médecins. Je vous ai bien tous entendu. Je pense que nous allons faire un test. On va essayer pendant... Qu'en dites-vous? 3 Ah, mois? En fait, avant de faire le test, il faut présenter le projet au conseil, et c'est là que ça peut être dangereux parce que si le projet n'est pas bien présenté, le conseil peut par exemple prendre l'avis de Kleindorf et dire ouais, ça va mettre en danger la ville. Et si vous persistez dans cette idée-là, c'est le bannissement. Ouais, mais c'est ça que je dis. Je vais le proposer pendant 3 mois. Donc, on va présenter le projet, dire qu'on va tester pendant 3 mois. Et si on voit que sur 3 mois, on ne se fait pas détecter par l'église, du coup, ben, on restera un peu plus. Et dès qu'il y a le moindre danger, on demandera au ménestrel de grappiller des informations par-ci par-là. Et dès qu'il y a le moindre danger, ben, on s'en Allez. va. On replie. En Le fait, jour où tu as un médecin qui disparaît, tu peux savoir qu'il s'est fait capturer, qu'il est en train d'être torturé et donc il va parler. il faut qu'il y ait aucun risque en fait pour la ville. Pour que le projet il soit accepté, il faut que ce soit solide.
Donc par exemple, le projet de 3 mois, ça serait plutôt de s'entraîner pendant 3 mois avec les ménestrels avant de lancer le projet. Oui, Mais ça- au moment où le projet est lancé, il faut qu'il n'y ait aucun risque. Tu parles aussi de faire des dons de nourriture. Il faudra donc aussi que tu t'arranges avec les agronomes pour voir ce qu'il est possible de donner en nourriture. Parce ça veut dire aussi que la Venise va devoir produire plus de nourriture. On peut pêcher aussi. Ouais. On peut mettre ça dans du poisson.